pour ça que je voulais voyager, moi. Trouver des spots comme ça. Pas pour me retrouver sur un parking, parc Fortnite. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement. Alors, laisse-nous te conter nos histoires. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On commence tranquillement. On est en train de visiter la ville de Braga, qui est considérée un petit peu comme la Rome portugaise. Et du coup, qui a pas mal de monuments religieux. Donc, on attaque la visite. C'est parti. Bon ben voilà, on a fait notre petit tour dans Braga. C'est sympa. Après voilà, bon, c'est pas mal d'églises. On n'a pas fait le plus gros monument qui est le sanctuaire Bom Jésus. Tout simplement parce qu'en fait on n'a pas le temps. Ce matin on a dû faire les courses, on a dû vider les toilettes, recharger en eau, enfin on a dû faire tout ça. On a perdu énormément de temps dans notre journée à cause de ça. Et du coup on n'a pas trop le temps parce qu'on veut pas dormir en ville. Et donc le temps de rejoindre un nouveau spot, tout ça, voilà, ça fait qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui on est à Porto, on a pris le bus pour venir. Exceptionnellement on n'a pas descendu la moto parce que il pleut quand même pas mal. Et c'est une sacrée expérience le bus ici. Il passe dans des toutes petites ruelles, mais genre pleine balle. Genre, il a pas peur, il s'arrête pas, il freine pas, rien, pleine balle. Donc là on est dans Porto, le premier spot qu'on voulait faire c'était un petit marché, mais il est fermé. Donc tant pis, on se dirige direct vers le deuxième spot de la journée. C'est un petit restaurant où on va manger une spécialité d'ici, qui est une spécialité qui est inspirée de la nourriture française. Donc on est curieux d'aller voir ça. Et donc ce petit restaurant, c'est un peu genre un incontournable apparemment à Porto. Donc let's go, c'est parti. Donc on a commandé là au petit resto. Donc apparemment ici, là où on la mange, c'est vraiment là où elle est super bonne. C'est une spécialité donc portugaise à base d'une spécialité française. Donc c'est un croque-monsieur enrobé de fromage. C'est une espèce de sauce, on dirait genre de la poutine avec des frites. Et Quentin il a la version vraiment portugaise, c'est pas du tout la traditionnelle. On va goûter. Ça a l'air hyper bon, le mec m'a dit attention ça pique. Et genre là il y a un mini piment, j'ai vraiment trop peur de m'arracher la gueule. On va goûter, on va voir ce que ça donne. La sauce ça va. Est-ce que c'est bon? Super bon mais ça arrache la gueule. Bon, du coup l'adresse elle est survalidée, le plat il est survalidé aussi. Julie s'est fait arracher la bouche, mais moi qui ai l'habitude de manger un peu plus épicé, franchement ça va, c'était vraiment bon. Et on a été super, mais vraiment super bien accueillis. Le gars qui nous a accueillis parlait français en plus, ça avait l'air de lui faire super plaisir de parler français. Donc franchement c'était vraiment top. Donc on vous donne l'adresse, c'est donc dans Porto, ça s'appelle Casa Guedes. Et franchement c'est top, vraiment. On se dirige vers le deuxième spot de la journée qui va être le pont Dom Luís. C'est un pont sur 2 étages et apparemment on peut aller sur la partie haute et avoir un point de vue sur tout Porto. Donc let's go, c'est parti, direction le pont Dom Luís. Après s'être laissé porter par le vent à travers les rues de Porto, on décide d'aller visiter la librairie Lelo, un endroit magique bien que trop surpeuplé de touristes.
La légende raconte que c'est ici que J.K. Rowling a trouvé son inspiration pour les escaliers de Poudlard. Ça y est, on a laissé Porto derrière nous. Actuellement, on est sur un nouveau spot qui s'appelle Senor da Preda. Et apparemment, il y a une petite chapelle qui est posée, mais genre sur la plage. Et du coup, je trouve ça genre grave intéressant. Donc, on est en train d'aller voir. On marche tranquille. Ah, je crois qu'on commence à la voir. C'est vraiment improbable comme lieu. On est sur la plage, la chapelle elle est juste là, elle est vraiment genre dans l'eau. J'ai jamais vu ça et c'est vraiment atypique. Franchement j'aime bien. Du coup après avoir visité la petite église sur la plage, on a décidé de ne pas rester dormir là. Et en cherchant un nouveau spot pour dormir, j'ai trouvé un petit village avec ce qu'on va appeler les maisons pyjama. C'est vraiment très mignon. Donc c'est parti, on va visiter ça. Du coup, on vient de faire le tour du petit village Costa da Nova, Costa Nova, et les maisons pyjama dont parlait Quentin. En fait, ça s'appelle des poleros, je crois. On excusera mon accent portugais impeccable. Et en fait, c'était des maisons de pêcheurs où ils entreposaient leur matériel. Et au fil des années, en fait, c'est des habitants qui en ont hérité. Et donc maintenant, ça a été réhabilité. Il y a des gens qui habitent dedans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt des maisons de vacances parce que c'est quand même assez vide, ou alors il y a beaucoup de personnes âgées qui y vivent, mais c'est très joli. Il y a aussi beaucoup de Airbnb, en tout cas c'est trop beau parce que là il y a les maisons et de l'autre côté il y a l'océan, donc ça vaut trop le coup. On vient de se garer vite fait là pour aller visiter une ville, mais je vous en parle juste après. On est sur le parking et on vient de croiser un copain d'Orion et à chaque fois ça nous fait kiffer de ouf en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le choix de voyager avec ce genre de véhicule, donc ça nous fait kiffer, voilà. Bon, du coup comme je vous disais, on s'est arrêté pour visiter une petite ville qui s'appelle Aveiro. Et en fait c'est un petit peu la Venise portugaise. Et c'est ça qui est cool avec la van life, c'est qu'à la base on n'avait pas forcément prévu de passer par là. Au final, en cherchant un spot, on est tombé sur les petites maisons pyjama d'hier. Et en repartant, on a vu ça, on s'est dit oh bah vas-y on s'arrête, on va visiter. Et c'est un peu ce qu'on kiffe en vrai dans la van life, c'est on fait un peu ce qu'on veut, quand on veut, on s'arrête où on veut, on visite ce qu'on veut, et genre franchement c'est le kiff. Donc là c'est parti, on va essayer d'aller rejoindre les petits canals où il y a les petites gondoles comme à Venise. Les canals. Les canals. Et puis on vous emmène avec nous, hein, comme d'hab. Bon en vrai c'est super sympa, mais mis à part ces petits canaux avec ces petites gondoles dessus, il n'y a pas excessivement grand chose à faire. Qu'en vrai je pense qu'on serait pas venu si on n'était pas juste à côté. Mais maintenant qu'on est là, c'est quand même sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard. Pierre, si tu regardes la vidéo, on a vu ça sur la carte, on a fait un détour exprès. Bref, on continue la route. Voilà, là, on vient de se trouver un spot de malade mental.
On a une plage immense pour nous tout seuls. Le van il est sur la falaise, directement vue mer. Là on descend, on va voir un peu, mais genre c'est complètement dingue. Non mais sérieux, regardez-moi ce spot. On est seul au monde. Trop bien. C'est pour ça que je voulais voyager moi. Trouver des spots comme ça. Pas pour me retrouver sur un parking, parc Fortnite. Là, c'est vraiment pépite. Tu avais combien de balais? Beaucoup trop de balais. Bon, ce que les gens vous disent pas dans la vraie van life, c'est que c'est de la vaisselle en permanence qui traîne, c'est que c'est le bordel dans le van, il faut tout le temps ranger. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais pour le moment, c'est l'heure du film. Non, de la série. C'est l'heure de la série. Oui. Bon allez, du coup aujourd'hui on se retrouve sur la plage. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on longe la côte atlantique espagnole et maintenant la côte portugaise. Et on n'arrête pas de voir des gens qui surfent tout le temps, des surfeurs partout. Et du coup bah, ça donne trop envie. Moi j'en avais fait une fois à l'époque. Julie en a jamais fait, mais par contre elle faisait du bodyboard quand elle était plus jeune. Et j'ai beau retourner la question dans tous les sens, je sais pas où mettre une planche de surf, sur ou dans le camion. Impossible de trouver un endroit où elle rentre. Du coup on a pris l'option bodyboard et on s'est acheté des bodyboards. Et là du coup bah, on est sur la plage. Il n'y a pas des grosses conditions, petite vague, mais il y a du soleil. Donc on va enfiler les combis et puis on va aller se mettre à l'eau. Mais avant de se mettre à l'eau, faut mettre la crème solaire. Il fait mal le soleil au Portugal en vrai. Et voilà, je suis tout crémé. Bon allez, un petit coup de wax, parce qu'elle est neuve. Et donc, qu'elle va glisser. Let's go, on va dans l'eau. Il y a un courant qui t'amène au large. À un moment donné, j'essayais de ramer, j'arrivais pas à revenir. Bon, après, d'un moment, il y a eu une vague, donc j'ai réussi à la prendre et à revenir. Mais c'est le bordel. Au début, c'était le kiff, et là, c'est le bordel. Je crois que ça signe une fin de session. J'étais en train de finaliser le montage et je me suis rendu compte qu'on n'a pas filmé d'outro. Du coup, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de tout ce que vous voulez. Mais en attendant, bisous, bye.